Bonjour, je vous retrouve pour les tirages par signe avec le cancer pour commencer. Le cancer qui est à l'honneur à partir du mois à partir de juin, la fin juin, à partir de cette nouvelle lune qui a commencé, donc à partir de lundi le 22 juin, nous, nous allons commencer à fêter les anniversaires des cancers. Donc ce tirage est pour eux, pour commencer nos tirages du mois de juillet 2020 par signe. Alors écoutez, on va essayer de faire un tirage d'ouverture et de voir si ça se dirige plutôt sur du sentimental ou sur voilà, sur d'autres problématiques qui se présentent. Et si j'ai besoin d'ajouter un tirage spécifique aux relations amoureuses par la suite, je le ferai en, en complément. Voilà, allez, on y va. Merci de nous donner, merci de nous donner des informations pour tous les signes du cancer. Pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Pour certains cancers, pour tous les cancers, pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors déjà, ça bouge pas mal. Hein. Ça bouge pas mal. Il y en a qui vont complètement, certainement, complètement changer les choses, qui vont... J'aime pas ce terme-là, détruire, mais la destruction, ça amène la reconstruction par la suite. Mais il y en a, ça va être carrément de cet ordre-là. C'est possible. Alors, franchement, je vous encourage à bénéficier de cette nouvelle lune à partir du 21 juin. Je mettrai en ligne à partir de, ouais, soit de ce soir, 21, soit le 22, pour que vous puissiez commencer à travailler, pour vous les cancers, sur ces énergies de redémarrage, à la suite peut-être à des choses qui sont complètement terminées pour certains d'entre vous. Et peut-être que c'est même très difficile. Je ressens beaucoup de lassitude. Ah oui, il y a une renaissance derrière. Ouais, je pense que je ressens bien certaines énergies. Comme ça, il y a une vraie envie et besoin de reconstruire quelque chose. Alors vous avez en plus la protection d'un archange Métatron sur d'éventuels faux pas qui ont pu avoir lieu précédemment. Métatron vous protège, c'est la force d'inspiration associée à l'améthyste, à la couleur violette également. Cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu. Donc il vous invite à couper avec la logique pour entrer dans le lâcher-prise, d'accord? Il favorise la connexion avec l'invisible. Donc vous êtes vraiment invité à vous connecter à vos intuitions, à ce que vous ressentez. Il favorise une connexion avec l'invisible, les choses cachées. Il permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Il y a des prises de conscience qui vont avoir lieu, un recentrage et juste mesure, d'accord? Donc vous avez certainement précédemment en fait où vous craignez les faux pas, et à ce moment-là, si vous craignez les faux pas, recentrez-vous et faites appel à votre guidance, d'accord? Peut-être que vous vous sentez comme vous avez un projet, il semble pour certains un projet en dehors du cadre habituel, comme une forme de marginalité pour certains. Voilà, vous allez vous sentir un petit peu marginal dans vos projets, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Soit c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant, soit vous naviguez à vue, vous êtes vraiment en dehors des choses qui se font. Voilà. Je ne connais pas très bien les cancers, donc je ne suis pas dans une projection de connaissances. Là, je dis spontanément ce que les cartes font apparaître. Alors, pour faire un tirage d'ouverture, je vais tout simplement en fait tirer les cartes de votre signe astrologique, donc cancer, aussi simplement que ça. Bien sûr, votre signe ou votre ascendant solaire ou lunaire. Donc, je n'ai pas de connaissances là-dessus, donc je ne m'étale pas. Ceux qui ont envie de regarder ce tirage et qui se sentent appelés par ce tirage, écoutez, voyez ce qui vous parle. Alors, merci de nous donner des informations pour les cancers, pour le mois de juillet
2020, s'il vous plaît. Quelles sont les informations que vous voulez nous transmettre, s'il vous plaît, pour les cancers? Alors, je vais essayer de voir ce que vous ayez bien. Voilà, on verra mieux comme ça. Voilà, j'aime bien que vous puissiez voir les cartes. Alors, je vais arrêter l'encens, sinon je vais m'étouffer sur place. Alors, vous avez de très jolies cartes. Alors, vous avez des très jolies cartes. Et vous avez, alors peut-être qu'il y a des sentiments d'attachement à quelque chose. Ah ben alors c'est intéressant si les cartes ne se voient pas. Voilà, on va y arriver. Donc il y a un sentiment d'attachement et vous avez certainement envie de prendre des distances au regard de cet attachement que vous avez. Vous avez besoin de voler de vos propres ailes, il me semble. C'est une question... ça peut être une question de santé pour vous, ça peut être simplement par rapport à votre... comment dire? Ça pourrait être une méthode en fait que vous avez ou que vous voulez mettre en place et vous avez besoin de vous affranchir d'un certain cadre. Voilà. Ça peut être en lien avec la santé, ça peut être simplement être en lien avec l'alignement de votre âme. Vous avez votre projet ou le besoin de vous enlever ces chaînes est en lien avec soit votre santé, soit votre santé mentale, physique, énergétique, tout ce que vous voulez, ou c'est parce que vous êtes lié à, par exemple, à un cadre qui vous gêne, qui vous semble vous enchaîner pour vous, et vous aimeriez peut-être donc vous libérer de ce cadre, parce que c'est peut-être en lien aussi avec une méthode que vous avez apprise sur laquelle vous souhaitez apporter votre touche personnelle. Je vous invite vivement à le faire parce que ça me parle. Je pense que c'est important d'étudier la théorie et quand on veut mettre en pratique, quand on veut faire une méthode, c'est bien aussi de bien maîtriser la théorie, mais aussi de pouvoir après s'en affranchir et apporter sa touche personnelle, sa patte personnelle, son âme aussi à sa pratique, que ce soit donc sur une thérapie, des choses comme ça. Ça peut être ça, ça peut être... C'est marrant parce qu'il y a l'apprentissage, il y a les écrits, il y a l'harmonie. Donc soit on est vraiment là-dedans, soit vous êtes aussi dans un... Vous allez vouloir, vous, en fait, transmettre ce que vous savez. Et du coup, vous affranchir d'une certaine chaîne pour pouvoir transmettre ce que vous avez compris de ça, de ce que vous voulez en fait en faire. Ouais, il y a... Je ressens que c'est ça. Je ne vais pas développer plus parce que je vais compléter et je vais peut-être avoir d'autres informations, mais je sens qu'il y a quelque chose pour certains, c'est ça. Ouais, alors ça ne parlera pas à tout le monde. Alors si c'est pas de la thérapie, ça pourrait être un autre apprentissage. Ça peut être quelque chose, une connaissance que vous avez et que vous voulez transmettre. Moi, je ressens vraiment que c'est pas... Alors, soit c'est parce que vous avez appris, et effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, on parle de la formation, de ce qui est écrit, ce qui est écrit noir sur blanc, et donc vous souhaitez vous affranchir pour être en harmonie quand même, hein, vous avez besoin, vous, d'harmonie, mais en rapport avec une formation que vous avez pu avoir. Ça, c'est une première possibilité d'interprétation. C'est-à-dire que vos chaînes sont liées à la théorie de la pratique. Et vous voulez sortir de cette théorie pour pouvoir lui apporter quelque chose de plus personnel. Ou vous voulez aller au-delà de ça, c'est-à-dire aussi pouvoir le transmettre à votre façon. Voilà, ça peut être de cet ordre aussi. Alors, merci de nous donner des informations, des compléments d'informations pour les cancers concernés par ce tirage et les personnes qui regarderont ce tirage. Quelles sont les informations, s'il vous plaît, à connaître concernant cette situation pour les cancers pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les cancers, s'il vous plaît? Alors, voyons ce que ça nous dit. Oui, alors, il se pourrait effectivement qu'on vous... Oh, purée, c'est trop bien, trop bien, trop bien. Vous avez des cartes dingues. Vous êtes vraiment dans le... Je pense que vous êtes dans le vrai. Alors, je vais arrondir mes propos. Il y a la carte du faux pas qui sort sur le voyage et les chaînes. C'est-à-dire qu'il y a une forme de... Oui, j'ai envie de m'affranchir d'une certaine
pas un enfermement, mais de certaines choses qui me lient à quelque chose. J'ai besoin de prendre de la distance, de bouger. Sur ces deux cartes se pose le faux pas. Alors on peut l'interpréter de plusieurs façons. Littéralement, il ne faut pas. Ça peut être une première chose. Deuxième chose, c'est considéré comme un faux pas de vouloir vous affranchir de ces chaînes. Mais c'est peut-être dans votre inconscient. C'est pour ça que vous êtes perturbé, c'est peut-être pour ça que vous êtes en questionnement. Qu'en fait, en vous, il est inscrit qu'on ne sort pas de la théorie, ça ne se fait pas. Vous ne, euh, il semblerait que vous soyez tiraillé entre votre désir, votre envie, votre alignement avec votre âme et le respect de la théorie, le respect de la connaissance que l'on a pu vous transmettre. Ça me parle vraiment comme ça. Et parce que je vais vous dire quelque chose. Après, il y a juste des super belles cartes. C'est-à-dire que moi, je vous dis que ça parle de votre âme. Ça parle pour moi de votre alignement avec votre âme. C'est-à-dire que vous êtes aligné et que ce qui vibre en vous, ce qui vous pose question aujourd'hui, ce qui fait que vous avez besoin de faire un choix, vient de votre âme. C'est-à-dire que vous êtes... si par exemple vous étiez uniquement comme un robot, vous suiviez, on va dire, le mouvement, je fais une formation, je l'applique, je réfléchis pas, j'y mets même pas de mon cœur, quoi. Bon, au bout d'un moment, peut-être que du coup, vous vous direz, c'est plus, bah tiens, finalement, c'était pas le bon truc pour moi, j'avais envie de faire autre chose. Par exemple, c'est ça que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas dans quelque chose dans lequel vous donnez de votre personne, vous impliquez énergétiquement, affectivement, intellectuellement. Vous ne raisonnez pas avec le truc, en bien, en mal, peu importe, puisque là, pour vous, vous êtes dans la remise en question. Et vous ne savez pas s'il faut ou s'il ne faut pas faire ça. Moi, je vous dis que si vous êtes dans cette question, c'est qu'il y a une forme de vibration en vous qui vous fait poser la question, qui vous fait remettre en question quelque chose. Donc, c'est parce que vous vous alignez qu'il y a des choses qui sont en train de vibrer. Je vais plus loin parce que les cartes sont énormes quand même. Énormes, ici il y a 77 cartes. J'en ai tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est quand même pas beaucoup. 11 sur 77. J'aime bien le dire parce que c'est important. Et parce que j'ai tiré devant vous les cartes. Donc il n'y a pas d'histoire. C'est comme ça. C'est les cartes qui sont là pour vous. Ça, c'est la cohésion. Mais regardez bien le dessin de la cohésion. C'est l'ADN, c'est un brin d'ADN, on est d'accord. Donc là, on est en plein dans quelque chose qui est dans votre information, qui est dans votre corps et qui est aligné. Et c'est en train de vibrer, l'information est en train de vibrer, parce que votre âme est en train de donner des signaux. Bien, pas bien, en tout cas, il y a un truc là, qui est de, j'allais presque dire la mission de vie. Qui est de, oui, on y touche là, on touche au truc là. Ok? Pour l'instant, je ne vous donne pas la solution. Je ne vous dis pas, sortez du cadre, allez dans le cadre. Dans la coupe, tout à l'heure, il y avait le marginal. Ça veut dire, le marginal, c'est vraiment celui qui sort de la marge, qui est en marge, qui va voler de ses propres ailes et sortir du cadre. Donc, c'est quand même la tendance, il me semble. Cartes qui suivent, elles disent quoi? Elles disent régénération, non mais c'est quand même le phénix, quoi. C'est juste un truc énorme. Le phénix et le succès sur écrit et harmonie. Voilà, c'est comme ça, le truc. Vous voyez? Donc soit vous êtes en train de réécrire pour réharmoniser à votre sauce la formation, ce qui est possible, après tout. À quel moment, même moi quand je... Enfin, c'est un exemple vraiment à la noix, vous prenez pas. Même vous prenez une recette. Alors c'est vrai, la recette, attention, c'est de l'alchimie aussi, la recette surtout en pâtisserie, mais vous mettez pas des fois votre petite touche personnelle. Vous rajoutez pas un petit truc. Vous modifiez pas un tout petit peu la recette pour la faire à votre goût. Et du coup, peut-être même l'améliorer pour vous-même ou pour ce que vous aimez. Enfin,
simplement pour qu'elle vous corresponde en fait. Euh, vous êtes dans la recette, mais vous y ajoutez votre touche personnelle. Voilà. Il se peut que la question soit, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux le faire à ma façon? Est-ce que je peux m'affranchir de l'équipe? Est-ce que je peux m'affranchir de la théorie? Est-ce que je peux être en indépendant? Des choses comme ça. Voilà, ça va être juste tout ça, hein, parce que la marge, ça peut être aussi l'indépendance, le fait que vous sortiez, par exemple, du cadre d'une entreprise, par exemple, pour voler de vos propres ailes. Hein. Ça peut être aussi basique que ça. On n'est pas forcément que dans des trucs hyper... hyper sorcier, c'est simplissime, c'est la vie. On a besoin de conseils dans des choses basiques dans la vie. Donc là, les champs peuvent être très très larges. Soit c'est vraiment quelqu'un qui a envie de sortir d'une théorie, par exemple d'un enseignement pour un petit peu améliorer la théorie à sa façon de vibrer en cohésion avec lui, vraiment, pour finalement être quand même dans la régénération et le succès. Donc là, comment vous dire que c'est les cartes parlent d'elles-mêmes. Il y a plein d'autres cartes dans ce jeu-là. Ce sont celles-là qui sortent quand même. Vous avez le succès, d'accord? Et la régénération. Alors la régénération, elle peut aussi être en lien avec cette santé, avec le fait que vous allez du coup vous retrouver en accord avec votre âme. Et du coup, ça va même décupler peut-être votre conviction, votre force, votre enthousiasme, tout ça. Voilà, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, puisqu'il y en a qui ne sont pas du tout à ce niveau-là pour certains cancers, mais il y a des cancers peut-être qui se posent cette question-là en ce moment, sur un choix professionnel, sur une voie à prendre, sur méthode de travail, thérapie, apprentissage, thérapeutique, et qu'est-ce que j'ajoute parfois, et j'ai fait ça moi, j'ai fait plusieurs formations, et ben je pioche en fait, ce qui me parle, ce qui résonne avec moi, avec peut-être mes informations internes, et je retiens d'ailleurs finalement que ce qui me correspond, parce que c'est spontanément et de façon plus aisée ce qui reste, en première instance, en première intention, c'est les choses qui vous parlent le plus qui sont là. Et après, bon, pour les plus, voilà, perfectionniste, on peut aller plus loin. Mais moi, par exemple, je fais des formations, ah ouais, ça c'est trop bien, ou d'accord, ça, ah, ok, j'ai compris, ça fonctionne comme ça. Ah, mais alors du coup, ça pourrait peut-être fonctionner aussi pour telle ou telle chose. Voyez, c'est comme si finalement c'est comme un puzzle en fait qui se met en place, et la cohésion pourrait parler de ça. Vous êtes en train en fait, pour certains d'entre vous, au stade où je vous parle et de votre questionnement, si c'est pas encore fait, c'est dans les énergies, c'est en train de se mettre comme ça là, pour se complètement voilà, s'associer et devenir solide du coup. Et là, on vous parle, hein, quand même, apprentissage pouvoir. Donc ça veut dire oui, vous pouvez. Soit vous pouvez transmettre, soit vous pouvez modifier ce qui vous a été transmis, mais à votre sauce. Je parle, attention, quand on fait des, enfin moi je trouve, hein, quand on fait des formations, quand on va, que ce soit dans le domaine qui m'inspire, moi, ou dans des choses beaucoup plus peut-être pragmatiques, tangibles, bien que pour moi les énergies sont extrêmement tangibles, pour des choses plus, on va dire, matérielles, les apprentissages matériels, il ne s'agit pas de remettre en question, il s'agit de prendre dans sa main ce qui brille pour nous. Et oui, c'est d'accord. Je pense que pour ceux qui se demandaient est-ce que je peux, est-ce que c'est bien, est-ce que... Nanana, oui, clairement, le message des cartes, c'est oui. Quand vous avez pouvoir sur l'apprentissage, moi je dis oui, là. Je dis que vous avez le droit soit de vous approprier une nouvelle méthode, de transmettre une nouvelle méthode. Voilà, ça marche, tant mieux, ça marche pas. De toute façon, moi je vois dans l'énergétique, je sais pas comme saint Thomas, mais presque. J'ai eu des formations. Ce n'est pas mon métier puisque je travaille à côté, donc je fais les choses de façon pour servir, pour aider,
parce que c'est ma passion et ça m'intéresse énormément, c'est dans le cadre d'une compréhension de l'autre, de l'être, de l'être humain. Je teste. Ça marche. Alors, tiens, tu m'as demandé ça, j'ai fait, qu'est-ce que t'en penses? Ça a marché. Ah, ça a marché, super. Ah bon, ça n'a pas marché, d'accord. Bon, ben, peut-être qu'il faut que je fasse différemment. Vous voyez? Donc, on expérimentez. Écoutez-vous en fait, parce que là, vous avez un espèce d'alignement harmonieux avec votre âme. Hein. Là, on est en plein et quand vous êtes aligné, de toute façon, les portes s'ouvrent, les choses se font, vous avez les aides qui arrivent, vous avez les messages, les signes, les personnes, les rencontres se font correctement. Enfin voilà, c'est juste... voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Alors pour ceux qui malheureusement me répondraient, non mais là c'est n'importe quoi, moi je comprends rien à ce que vous me racontez, je suis dans le down, je suis dans la mouise jusqu'au cou, il n'y a rien qui vient, j'ai envie de vous dire, mais alors si vous êtes comme certains en ce moment sont vraiment dans la merde, il faut dire ce qui est, alors recentrez-vous. La carte elle peut vous dire d'aller à l'intérieur, de méditer. Alors c'est peut-être très facile de vous dire de méditer quand vous avez des problèmes de factures à régler, de fournisseurs à payer, je sais quoi, voilà, de projet qui ne vient pas, de job qu'on n'a pas, de mec qu'on a perdu ou de bonne femme qui est partie, bon, peu importe de toute façon. La vie c'est une roue qui tourne en permanence, donc en fait c'est un cycle permanent qui se renouvelle, quelque chose qui meurt et il y a quelque chose qui renaît derrière en permanence. Je rappelle que tout à l'heure à la coupe on avait le papillon, c'était la naissance, il y a et il y a eu la destruction en tout début de brassage, je me rappelle très bien, il se peut que vous reveniez de loin, qu'il y en ait qui soient en ce moment vraiment dans le genre, il n'y a plus rien quoi, c'est les cendres et il va falloir renaître de ces cendres. Hein. Il y en a pour qui on n'est pas encore là, on est en dessous là, on est au niveau des cendres, donc il va falloir renaître de ça. Il y en a, le message aussi des cartes, c'est de vous dire reconnectez-vous à vous, à l'information qui est en vous. Qu'est-ce que vous êtes venu vivre ici? Est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui vibre? Quelque chose que vous aimez par-dessus tout? Quelque chose qui vous a toujours plu quand vous étiez enfant? Pour moi, c'est la base. C'est-à-dire quand ça va plus, quand on est au ras des pâquerettes, quand on a tout perdu, c'est revenir à son enfant, à son enfance, bien sûr, mais à son enfant, à l'enfant qu'on est à l'intérieur de nous. On est tous des enfants. Moi, j'approche de 50 ans, j'ai l'impression d'en avoir 16 ou 17 des fois. Donc, mon enfant vibre, ou ma jeunesse est toujours là. Mon enthousiasme, il est là. Il y a bien, rappelez-vous, reconnectez-vous. En fait, la cohésion, elle peut aussi vous parler de connexion. Pour moi, on a toutes les informations en nous. On est capable du meilleur comme du pire, c'est tout le monde. On choisit, c'est le chemin à droite, le chemin à gauche. Ah, il y a une très très belle histoire un jour que j'ai entendue, il n'y a pas tellement longtemps de ça, je vous la raconte vite fait. Enfin, c'est symbolique, c'est juste un principe. En fait, on nourrit celui qu'on veut développer, c'est-à-dire que si vous voulez que ce soit un gentil loup qui évolue, vous allez nourrir ce gentil loup. Et si vous avez envie de nourrir, ou si vous avez tendance à nourrir le loup affamé, qui va dévorer tout ce qui passe sans réflexion, ou qui va être méchant, si vous le nourrissez, il va continuer en fait d'exister, de créer. Donc peut-être posez-vous s'il y a quelque chose qui est dissonant dans votre vie, si vous êtes en train de vivre quelque chose qui est un tourment pour vous, qui est de l'ordre de la destruction de tout autour de vous. Faites le silence et reconnectez-vous à l'origine. Peut-être que vous ne savez pas consciemment quelle est l'information qui circule à ce niveau-là de votre être. Peut-être que vous avez un souvenir très précis de ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez enfant. Si vous vous souvenez précisément,
ou même imparfaitement de ce qui vibrait en vous, de ce qui vous plaisait, que ce soit, je sais pas, les fraises tagada, le dessin, le chant, la danse, la nature, les animaux, les chiens, les chats, les oiseaux, je dis n'importe quoi, tout, je ne sais pas, tout ce qui... On est tous différents, il y a bien des choses, peut-être un grand-parent vous a transmis, vous disiez une phrase, quelque chose de particulier. Il y a peut-être même un mentor, quelqu'un, quand vous étiez enfant, qui était un exemple pour vous, que vous admiriez, voilà. Si vraiment en vous il n'y a pas l'information et que vraiment c'est nécessaire pour vous de voir à l'extérieur ce qui vous tire vers le haut, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, puisez dans cette partie de votre être, ce qui va vous redonner l'énergie pour vous régénérer. Pour certains cancers, c'est carrément déjà en train de se passer. Pour d'autres, c'est ce qui va arriver dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et pour d'autres qui n'en sont ni à un stade ni à l'autre, connectez-vous. Si vous en êtes vraiment déjà aux cendres de ce phénix là, au tout bas, quand tout est à plat, alors reconnectez-vous à l'information originelle. Et même si vous n'en avez pas conscience, même si consciemment vous ne savez pas de quoi on parle, demandez à être connecté à la source, à votre motivation d'être venu ici vivre une expérience humaine. Et puis, laissez les choses se faire, laissez cette graine pousser. Et peut-être que même tous les jours, vous pouvez dire, je fais grandir en moi l'énergie qui m'a donné envie de venir sur Terre pour vivre cette expérience humaine. Et vous verrez bien. Alors, ça c'est le genre de guidance que j'aime faire en hypnose quand j'en fais. Et moi, ça me parle parce que ça fait partie de mon chemin, mais je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont bien plus dans le concret et qui ont du mal peut-être à voir cette part de lumière qui est en eux, mais qui est très présente, qui est tangible en chacun de nous. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas cette lumière, d'accord? Donc qu'on ait choisi le côté sombre ou le côté lumineux de l'existence, dans tous les cas, cette lumière, elle est là. Elle a une raison d'être et vous pouvez la développer à tout moment, même à ce moment-là de votre existence. Un des moyens est de se connecter à votre amour intérieur de la vie, à vos plaisirs simples et enfantins. D'accord? C'est un moyen. Il y en a peut-être d'autres. Moi, je vous donne un des moyens que je connais, que j'ai pu utiliser aussi, parce que, comme je vous dis, la vie, c'est un cycle. Et quand on ne maîtrise pas bien encore ça, ce principe, quand on ne le connaît pas, on va arriver à ce stade-là, descendre. Après, quand on maîtrise mieux l'existence, quand on est plus dans l'acceptation, plus aligné même à son âme, on va pas toujours, mais presque toujours rester dans la régénération permanente. C'est-à-dire on va même pas forcément atteindre la cendre à nouveau. On va très vite être dans la régénération parce qu'on va lâcher. Donc il n'y aura pas d'histoire de destruction parce qu'on aura lâché, on sera au-dessus de ça. D'accord? Donc c'est très spécifique le message que je transmets. Là, je me lâche en fait. Là, quand je vous dis ça, c'est vraiment, ça ne parlera certainement pas à tous. Mais écoutez, si vous passez par cette chaîne et que vous avez eu la patience d'aller jusque-là, c'est que peut-être il y avait besoin de l'entendre. Et j'espère que ce message vous servira. Voilà, les cancers, c'est le premier message que je vous transmets. Je vais vous refaire un tirage plus spécifique amoureux. Parce que là, c'était vraiment plus d'ordre personnel, intérieur, peut-être spirituel. Et voilà. Profitez de l'énergie de la nouvelle lune là, qui a commencé dimanche 21 juin à 5h50. Vous avez encore 24 heures, donc je vais mettre la vidéo très vite, dès que je peux. Et puis les prochains jours,
allez-y, profitez de cette énergie qui monte, de cette nouvelle lune pour faire pousser votre graine de régénération. Parce que à tous les niveaux de l'existence, ça fait du bien de sentir ce feu brûler en nous. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous fais d'autres tirages, enfin un autre tirage pour vous. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet. À très bientôt, au revoir.